Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où dans cette vidéo je vais faire la review et vous donner mon avis sur la Photon Mono X de chez Anycubic. La Photon Mono X c'est quoi? C'est une imprimante 3D résine, ce n'est pas une imprimante à dépôt de filament mais bien une imprimante 3D résine qui vous permet d'imprimer des objets relativement grands. Pourquoi? Parce que son plateau est bien plus grand que la Lego Mars, que les anciennes Photons de chez Anycubic, que la Kiddy Shadow, etc. Par exemple, ça sort d'un plateau de la Photon Mono X. Comme vous pouvez le constater, j'ai évidé les objets dans le but de consommer moins de résine, tout simplement. Ça n'a pas diminué la durée d'impression, contrairement à du FDM. Il faut avoir une autre démarche de compréhension pour comprendre pourquoi. Mais en gros, là, le but, c'était juste d'économiser de la résine, puisque la résine est plus chère. Mais l'avantage c'est qu'on a des objets qui sont quasi finis, c'est-à-dire que vraiment là on ne voit pas les layers, on ne voit pas les couches sur une imprimante résine. En tout cas à cette échelle-là on se rend compte de rien. Et du coup voilà, on peut maintenant sortir des objets quasiment aussi gros, je dis bien quasiment aussi gros que sur une imprimante FDM, mais en résine. Au niveau de la machine en elle-même, sachez qu'elle est un petit peu plus forcément imposante que les modèles plus petits comme la Lego Mars. Elle prend un petit peu plus de place. Au niveau du bruit, elle n'est pas plus bruyante. J'aurais même tendance à dire qu'elle est légèrement moins bruyante que la Lego Mars 2 Pro par exemple. Là, elle est en train de tourner, donc vous l'avez peut-être en bruit de fond. Donc au moins, vous vous rendez un petit peu compte du bruit que ça fait dans une pièce. On l'entend, que les choses soient claires, on l'entend. Mais ça reste supportable. Le mieux restant toujours de l'avoir dans une pièce à part et de préférence aérée. Bon, je vais résumer brièvement tout ce que je vais vous montrer dans la vidéo qui va venir, mais juste pour les impatients. Est-ce que je conseille ou pas cette imprimante? Clairement, oui, si vous avez besoin de faire des grosses impressions résine, des objets relativement imposants. Elle a vraiment beaucoup d'atouts, c'est vraiment une très très bonne machine à un prix en plus carrément acceptable. Alors il faut savoir que pour les précommandes, je crois qu'elles étaient à 500 $. Si elles sont disponibles au jour où je vous parle, elles vont être a priori à ces prix-là ou peut-être un petit peu plus chères, donc entre 500 et 600 €, je ne sais pas trop encore. Donc en fait ça fait 2 fois le prix d'une Lego Mars 2 Pro par exemple, mais on a une taille de plateau qui est quasiment 2 fois supérieure. Pour les printers fous parmi vous, j'aimerais juste vous mettre en garde sur quelques petits points importants concernant cette machine. Ça ne remet pas en cause la qualité de ses prints, vraiment elle sort des choses irréprochables, aussi belles que les Lego Mars 2 Pro ou que la Kiddy Shadow 6 Pro, etc. Ça ne remet pas en cause sa qualité, mais son usage, son utilisation. Je me suis rendu compte déjà qu'on a tendance à faire des plus gros prints et du coup ça implique de dépenser plus de résine. D'ailleurs je vais vous montrer très brièvement quelques petits points à ce propos. Bon, devant la machine en cours de print, histoire que vous puissiez vraiment bien constater de la vitesse de print, comme vous pouvez le voir, on est bien à 1,5 secondes par couche, donc 1,5 secondes par couche. En fait, on a plus de temps de montage et de rabaissage du plateau que de temps de polymérisation. Donc là, c'est un gros print. Et du coup, un autre point que je voulais aborder très brièvement, c'est le fait que le plateau soit grand et que du coup le bac à résine soit également grand. Ça implique qu'on a tendance à faire des prints plus grands, plus imposants, et que du coup, régulièrement, il faut mettre sur pause pour rajouter de la résine en fait, tout simplement. Alors la capacité du réservoir c'est un peu plus de 280 millilitres, donc un peu moins de 30 centilitres. Donc voilà, on est vite limité en imaginant qu'on fasse un plateau complet, vraiment complet, en hauteur, en largeur, en profondeur. Il faudrait remplir le bac au moins 4 ou 5 fois en fait, pendant le print. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte pour les gens qui lancent une impression avant de partir de chez eux. De bien calculer cet aspect-là, sinon on se retrouve avec des prints foirés, puisque une fois qu'il n'y a plus de résine dans le bac, l'imprimante ne le sait pas, il n'y a pas de détecteur de fin de résine. Du coup, le plateau continue de descendre, continue de polymériser les couches, alors qu'il n'y a plus de résine. Donc forcément, on constate que ça revient forcément un petit peu plus cher. Enfin, on va avoir tendance à dépenser plus d'argent sur nos prints parce qu'on fait des objets plus gros, tout simplement. Ou alors parce qu'on a un plateau plus grand et que on va imprimer carrément 20 cavalières comme ça au lieu d'en sortir que 5 sur un plateau de petite imprimante, parce qu'on se dit que. Et du coup, je vous mets en garde sur
ce défaut qu'on a tous en tant que passionnés de la figurine, c'est qu'on achète beaucoup de figurines, ou on imprime, aujourd'hui ça va être de plus en plus ça, on imprime de plus en plus de figurines. Si c'est pour les stocker dans des cartons, ça n'a pas trop d'intérêt. Donc vraiment, si vous printez 20 cavalières et que vous le faites 50 fois, attention au surstock que vous allez encore amasser chez vous. Et il est fort probable que vous en ayez déjà beaucoup trop. Donc attention à cet aspect-là, à ne pas prendre le rythme d'imprimer sans peindre les figurines, puisque le but final de ces petits objets, ça reste quand même de voir des champs de bataille et en couleur. Le deuxième point important, c'est au niveau du nettoyage des objets. Puisqu'on a un plateau beaucoup plus gros, par exemple, on ne peut pas se servir de la manière la plus pratique possible du Mercury Plus, vous savez, cette station de nettoyage. Alors, à mon avis, il y en a qui vont arriver des plus grands modèles, mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc on peut pas se servir de cette station de nettoyage de manière normale en fixant le plateau à l'intérieur pour que ça nettoie l'ensemble. On est obligé de déjà décoller le print du plateau pour ensuite avoir un objet en gros comme ça. Et cet objet-là, on va le mettre dans Back à Fridge. Je vais vous montrer ça en vidéo. Voilà, et du coup, si vous vous posiez la question de comment nettoyer les objets qui sortent de la Photon Mono X ou même de la Saturn, donc de ces grands plateaux, sachez en fait que avec le Mercury Plus, vous pouvez très bien les nettoyer aussi. Le seul truc, c'est que ce ne sera pas directement sur le support, mais dans cette espèce de bac à frites qui vous permet de placer un objet quand même relativement grand. Là, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir, ça tient tout un plateau de la Photon Mono X. Donc c'était les deux choses sur lesquelles je souhaitais vous mettre en garde parce que je m'en suis rendu compte à force de l'utiliser tout simplement. Maintenant on va aborder un petit peu ses caractéristiques techniques. Premier point, la taille du plateau, comme je l'ai précisé déjà 10 fois dans cette vidéo, il est beaucoup plus grand que les plateaux de la Lego Mars 2 Pro, que la Kiddy Shadow 6 Pro ou que les imprimantes de ce volume-là. Donc le plateau fait 192 mm par 120 mm par 245 mm pour l'axe Z, donc pour la hauteur. Donc on a 19 cm par 12 cm de taille de plateau, vraiment en bas, ce qui est vraiment très agréable puisque on va pouvoir imprimer des trucs beaucoup plus gros tout simplement. Et en hauteur, on peut monter jusqu'à quasiment 25 cm de hauteur, ce qui permet d'imprimer des tours, enfin des objets relativement hauts, des statuettes. Là je pense aux collectionneurs de figurines relativement grandes, aux gens qui font du buste ou ce genre de choses. Là on va pouvoir vraiment sortir des quantités d'objets et d'objets gros. Et je viens ensuite au deuxième point technique important qui est selon moi le plus important de cette machine, c'est son écran monochrome. Son écran monochrome, c'est 1,5 seconde de polymérisation de la résine par couche. Et ça, c'est juste complètement dingue. Je m'attendais plutôt à, comme la Saturn, à devoir polymériser les couches à peu près à 3 secondes, ce qui est déjà super, ce qui est déjà un très beau score, comme la Lego Mars 2 Pro par exemple. Et en fait non, en étant à 1,5 secondes par couche, ça marche super bien. Ça c'est sorti par exemple en 3 heures je crois, ce qui est juste hallucinant, alors que l'objet n'était pas à plat, il était légèrement incliné comme ça, donc en termes de hauteur, en gros si vous faites un print sur les 25 cm de hauteur, puisque là uniquement la hauteur rajoute du temps d'impression, si vous faites un print sur les 25 cm de hauteur, vous aurez un print de 9 heures. Voilà, et il faut exploiter les 25 cm. Donc, imaginez, par exemple, ça, qui fait à peu près un peu moins de 10 cm de hauteur. Ça sort en 2 heures. 20 cavalières, en 2 heures de print. C'est vraiment ça qui m'a scotché beaucoup plus que la taille du plateau sur cette imprimante, c'est sa rapidité d'impression, tout simplement. Ensuite, pour les autres points techniques, je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisqu'il n'y a rien de plus important selon moi que les deux points que je vous indiquais précédemment. Mais il y a un écran tactile sur la face, avant, une alimentation qui est externe. Quoi dire d'autre? Elle gère le Wi-Fi. Qu'est-ce qu'elle gère d'autre? Rien de particulier Ah oui, l'écran, la résolution de l'écran, c'est du 4K. Donc on peut descendre jusqu'à 25 microns en épaisseur de couche, sachant que 50 microns d'épaisseur de couche suffit déjà amplement à faire des figurines avec des layers invisibles en fait. Donc ça ne sert à rien de descendre à 25 selon moi. Dans le cas de la figurine pour Wargame, si c'est pour de la statuette, etc., à la limite on peut chercher le détail à ce point-là,
mais pour de la figurine de Wargame, le 50 microns suffit amplement. Donc écran 4K, monochrome. Je crois qu'il est disponible en pièces détachées, ou qu'il le sera bientôt, donc puisqu'il a une durée de vie d'à peu près 2000 heures. 2000 heures, c'est énorme, et surtout, vu qu'on a des prints qui sont beaucoup plus courts, ça fait moins de temps d'usage, donc en fait ça fait beaucoup plus de prints. Donc dans l'ensemble, vraiment une très très bonne machine. Sur le plan technique, dernier point qui me semble important à préciser, c'est un détail mais cool, c'est les pieds avec des pas de vis sous la machine qui vous permettent de faire le niveau de l'imprimante, que je trouve très pratique, surtout qu'on a rarement des espaces de travail parfaitement plats. Donc là au moins on peut égaliser le niveau de la machine. Autre point aussi, c'est le bac. C'est un détail encore une fois, mais c'est pratique. Il y a le niveau max indiqué de résine qu'on peut mettre à l'intérieur du bac. Ce qui évite en fait de mettre trop de résine parce qu'on s'en va, ce genre de choses, et d'avoir, au moment où le plateau va descendre dedans, d'avoir de la résine qui va déborder sur les côtés et impliquer un nettoyage de dingue. Donc c'est un tout petit détail, mais un détail bien pratique. Concernant les mauvais points, je vous cache pas que je les cherche. Donc je vais chercher la petite bête, parce que dans l'ensemble c'est selon moi vraiment une très très bonne machine. D'ailleurs je pense qu'elle sera dans le choix des imprimantes à choisir pour Noël 2020 par exemple. Donc concernant ses défauts, le seul défaut pour le moment que je vois, c'est surtout au niveau du moment où on va préparer le fichier 3D, ce qu'on appelle le moment de slice, de l'objet, où on va poser les supports, etc. Les réglages qui nous sont fournis pour le moment par Anycubic sur Litchi Slicer ou Shitubox impliquent un raft, donc en fait la première couche qui va créer la zone d'accroche des figurines ou de l'objet imprimé sur le plateau. Je le trouve très très épais, ce qui implique beaucoup de résine de gâcher. Par exemple là on voit très bien sur ce plateau de figurines, vous avez vu l'épaisseur des supports d'accroche qui sont vraiment trop gros. Ça c'est les réglages par défaut qui sont fournis par Anycubic. J'ai pas trop de doute sur le fait qu'on peut les réduire, mais au vu de la taille du plateau, de la rapidité d'impression, de polymérisation, et du coup de la rapidité entre les moments où elle lève et descend le plateau, ça me semble nécessaire. Je pense que je vais faire des tests pour diminuer cette épaisseur-là, mais dans tous les cas, ça me semble beaucoup de résine de gâcher, puisque là, on a quasiment autant de résine nécessaire pour les supports et pour la partie inférieure que de résine nécessaire aux figurines en elles-mêmes. Et c'est à peu près tout pour les défauts, parce que très sincèrement, je n'en vois pas d'autres. Le réglage du Z, ça c'est un point que je préfère aborder tout de suite, parce que c'est souvent la hantise des printers. Alors moi je l'ai fait et ça a marché du premier coup, je n'ai pas eu besoin de refaire de réglage Z une seule fois alors que j'enchaîne les prints sur cette machine. Donc ça me semble très stable. Le système d'accroche du plateau sur la tête d'impression, en fait, c'est pareil, il a l'air parfaitement stable. Non, dans l'ensemble, je vois pas trop d'autres défauts à lui donner. Je crois avoir fait le tour de mon avis sur cette machine. Comme vous le constatez, j'ai pas grand chose à dire dessus de négatif, de conseils particuliers à vous donner, ce qui veut bien dire que cette machine est en tout cas plutôt bien conçue, puisque j'ai pas de tips à vous donner qui seraient quasi indispensables à l'utilisation d'une machine, comme on avait sur les premières imprimantes résine où il fallait vraiment avoir des conseils précis pour le réglage du Z, pour le temps de polymérisation des couches, etc. Là, vraiment, j'ai eu le sentiment sur celle-ci de la sortir du carton, de la mettre en marche, de faire le réglage Z, de lancer mon print, et le premier truc que j'ai sorti, c'est ça. Donc, et après, j'ai enchaîné et j'ai eu aucun problème. Je n'ai encore pas de retour sur la durée de vie du FEP, du film plastique qui y a sous le bac. Ce qui est sûr, c'est que j'en ai d'avance, donc je vais pouvoir les changer régulièrement. Pour le moment, j'ai eu aucun problème de print, donc forcément aucun problème de résine qui reste au fond du bac collé au FEP. Donc j'ai pas besoin de le changer puisqu'il est vraiment dans un état nickel. Ça fait à peu près un mois ou deux que j'ai la machine et aucun souci à noter dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, tous les liens des logiciels que j'ai utilisés, donc Litchi Slicer, Shitubox, sont en description. Il en va de même pour la machine, même si je ne suis pas sûr qu'elle soit disponible au moment où je vais publier cette vidéo. Elle sort peut-être un petit peu en avance. Et concernant les autres imprimantes, n'oubliez pas que
c'est pas parce que une machine plus grosse est enfin sortie que c'est forcément la machine la plus adaptée à vos besoins. C'est vrai qu'on a tendance à se dire ah je vais pouvoir sortir des prints d'une taille de dingue dessus et du coup je vais pouvoir encore plus imprimer, etc. En fait, si vous avez déjà une Illigo Mars 2 Pro ou une Kiddy Shadow 6 Pro avec un écran monochrome et que ça vous suffit pour imprimer vos figurines, je suis pas sûr que ce soit nécessaire d'avoir une Photon X. Ça le sera pour des cas très exceptionnels, de gros décors, de grosses figurines, etc. que vous pourrez sortir qu'en une fois. Mais pour imprimer de la troupe, en fait, et puis même des héros, etc., c'est pas franchement indispensable. C'est un atout qui, selon moi, est plus approprié vraiment aux gens qui impriment à longueur de journée. Donc j'aurais tendance à orienter ça plutôt pour les professionnels ou semi-professionnels du milieu. Alors que voilà, sur une Illigo Mars 2 Pro, moi je fais encore tous mes crash tests dessus. Je les fais pas sur la grosse, puisque je vais pas sortir, je vais pas mettre la grosse en marche alors que j'ai 3 figurines qui vont être au centre de mon plateau sur un plateau de cette taille à nettoyer, comme je vous l'ai expliqué. Les petites fonctionnent encore très bien. Ce qui est important par contre au moment où vous allez faire le choix de votre imprimante, c'est bien de vérifier que maintenant elles seront équipées d'un écran monochrome. J'ai terminé, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao ciao.